Bonsoir à tous. J'ai entendu que une partie de vous étudie la mort, l'état intermédiaire et la renaissance du cours de Peba. Et j'ai pensé faire quelque chose basé un peu... Quand j'ai entendu ça, puis que François m'a demandé de venir vous parler, je me suis dit, tiens, on va faire quelque chose autour de ce sujet-là. Hein, comme ça, pour approfondir un peu cette connaissance-là. Je ne sais pas exactement ce que vous avez étudié sur la mort, l'état intermédiaire, la renaissance, mais j'ai une petite idée du sujet en général. Et ce que j'ai pensé faire, c'est qu'on allait méditer dessus. Plutôt, je pense que vous avez plutôt eu une connaissance intellectuelle ou du sujet. Je ne sais pas combien vous avez médité sur le processus. Mais de toute façon, le Dalai Lama lui-même médite 8 fois par jour dessus. Je me suis dit, donc, même si vous l'avez fait une fois, ça ne vous fera pas de mal de le refaire une deuxième fois. Donc, voilà. Donc, moi, je viens ici. En général, je vais au monastère Nalanda diriger une retraite. Puis, ces dernières années, chaque fois, François m'a demandé de m'arrêter ici en route pour donner une petite conférence. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment bénéfique parce que vous avez ici des guéchés, vous avez des enseignants très qualifiés. Et j'ai malheureusement rien de nouveau à dire ou rien qui dépasse ce que vous avez déjà entendu. Mais parfois, ça fait du bien de l'entendre d'un autre point de vue ou d'un autre angle. Donc, de ce fait-là, je me dis, allez, on y va quand même. Et, ouais. Donc, en général, on dit qu'un bouddhiste, en tibétain, mot bouddhiste, ça veut dire un être d'intérieur. Donc, en fin de compte, l'approche bouddhiste est comme très méditative, très expérimentale. Et quand on apprend les sujets, souvent, on les apprend comme des sujets, comme n'importe quoi. Donc, on a une approche intellectuelle du sujet pour apprendre. Puis après, on essaye graduellement d'intérioriser ce qu'on a appris. Donc, en général, ça se passe comme ça. Donc, certains enseignements mettent plus l'accent sur l'intellectuel et puis d'autres plus sur l'expérience. Donc, ça dépend des tempéraments. Hein. Certains d'entre nous sont plus orientés vers l'intellectuel, d'autres plus sur le cœur et d'autres plus sur l'approche méditative. Donc, moi, je préfère un peu l'approche méditative. Mais ça, c'est mon tempérament. Ça ne veut pas dire que ce soit meilleur qu'une autre approche. Hein. C'est juste une question. Chacun de nous, on est unique, on a notre propre personnalité. Et quand on entre dans une voie spirituelle, on rentre dans la voie spirituelle avec qui on est, et puis avec les outils, avec les facultés qu'on a, et puis on utilise ça. Donc, voilà. Donc, il y a 3 sujets que j'aimerais aborder, et peut-être 4 si on a le temps. Donc, quand on dit que la nature de l'esprit est fondamentalement pure, dans le bouddhisme, il y a 3 façons de comprendre cela. Un, c'est que notre esprit est fondamental pur dans le sens que les perturbations mentales ne sont pas toujours là. Donc, elles ne sont pas une avec la conscience. Par exemple, si on était d'une façon innée colérique, la colère serait toujours présente. Mais il y a des moments où on n'est pas en colère. Donc, la colère n'est pas de la nature fondamentale de l'esprit. Hein, donc, si on arrive à découvrir, et même chose avec l'attachement ou toutes nos autres, la peur ou toutes ces perturbations mentales ne sont pas de la nature de l'esprit parce qu'elles ne sont pas là tout le temps. Donc, et l'esprit livré à l'état naturel, il n'y a pas de perturbation mentale, il est simplement de la nature clair ou lumineux et de la nature de la connaissance, de pouvoir appréhender les choses. Donc si on comprend, si on essaye d'appréhender dans notre propre expérience, mais qu'est-ce que c'est d'être conscient?
Qu'est-ce que c'est, quand je dis j'existe, qu'est-ce que c'est d'exister, d'être conscient? Ah, qu'est-ce qui fait que j'existe ou que je suis conscient ou que j'appréhende? Je suis attentif. Qu'est-ce que c'est comme phénomène? Donc on observe ça. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, quand je dis je suis conscient, par exemple, j'observe la respiration. Qu'est-ce qui observe la respiration? Donc on essaye d'observer le phénomène, juste la conscience elle-même. Hein? Et plus on arrive à observer la conscience, on commence à, au lieu de connaître une définition intellectuelle de ce qu'est la conscience, on goûte la conscience. Hein? C'est comme, par exemple, vous pouvez savoir la définition, comment est fait du chocolat. C'est très différent que de goûter le chocolat. Hein? C'est la même chose avec l'esprit. Donc, on apprend toutes ces, toutes ces définitions bouddhistes de différents états de conscience, mais c'est différent que de le goûter de l'intérieur. Hein? Donc, l'approche méditative, c'est vraiment d'expérimenter, mais qu'est-ce que c'est la conscience? Hein? Et qu'elle est fondamentalement pure, donc on essaie d'expérimenter ça. Et puis lorsqu'on expérimente la conscience telle qu'elle est, on s'aperçoit qu'elle est déconnectée du corps. C'est-à-dire qu'on arrive à s'absorber dans la conscience et puis que le corps disparaît pendant qu'on observe la conscience. Et puis après, on essaie de se dire, mais d'où elle vient cette conscience? Hein? Donc elle vient du moment précédent de conscience, etc. Donc on arrive à voir par l'expérience que la conscience est un courant de moments parce qu'il change sans arrêt. Donc comme ça, on arrive à établir par l'expérience ce que c'est le courant de la conscience. Et puis après, donc, quelque chose qui est immatériel doit avoir comme cause substantielle quelque chose qui est aussi immatériel. Ça ne peut pas venir du corps. Donc on arrive à établir qu'il y a une conscience qui continue comme ça. Puis, mais maintenant, qu'est-ce qui arrive à cette conscience quand on meurt? Donc le corps n'est plus un support de cette conscience. Dans la conscience se sépare du corps par ces 9 étapes que vous avez appris dans le processus de la mort. Donc il y a ces 8 visions qui viennent parce que le corps n'est plus un support de la conscience. Donc la conscience se sépare graduellement du corps, hein, et elle devient de plus en plus subtile. Et quand on arrive à la vision blanche, rouge et noire, même les pensées, les émotions, les mémoires de cette vie disparaissent. Et on arrive à la claire lumière de la mort. Hein. Donc c'est toujours le même courant de conscience, mais qui graduellement devient plus éthérique ou plus subtil. Donc c'est un peu comme vous allez marcher en montagne, et plus vous allez haut sur une montagne, plus l'air se raréfie. C'est la même chose pour la conscience. La conscience devient de plus en plus subtile, elle se raréfie, si on peut dire, jusqu'à ce qu'on ait l'expérience de la claire lumière. Et on reste dans cette expérience, un être normal, environ 3 jours, hein, quand on meurt. On reste environ 3 jours dans la claire lumière. Puis après, on sort de cette expérience et la conscience devient de nouveau un peu plus grossière. Et là, les habitudes, les mémoires, les empreintes karmiques, tout ça se recoagule autour du sentiment de je. Et on a un corps de lumière qui est semblable au rêve. Donc ça, c'est le corps de l'état intermédiaire. On quitte ce corps physique qui n'est plus le support de la claire lumière. On va dans cet état intermédiaire. Et là, avec toutes nos empreintes, nos habitudes, comme dans un rêve, on a un monde qui nous apparaît, on est attiré, on a peur de certains endroits, etc. Et comme ça, on se retrouve attiré par notre renaissance future. Donc, et là, la conscience, donc, elle voit on se voit dans notre vie future, on voit nos parents de la vie future et on se retrouve attiré par eux du fait de notre lien karmique avec ces personnes, et on renaît là, chez ces gens-là. Donc on se retrouve dans le ventre de la mère et puis on renaît. Voilà. Puis après ça devient notre réalité. Comme cette vie, on pense que c'est notre seule vie et puis voilà, on doit réapprendre à marcher, à se nourrir, à lire, écrire et à se faire une vie. Et puis ça dure de nouveau un certain nombre d'années. Et puis de nouveau, on meurt.
notre conscience devient plus subtile, se retrouve dans la claire lumière, et d'autres empreintes karmiques se coagulent, et on se retrouve dans l'état intermédiaire, et de nouveau on renaît. Donc c'est ça un peu la compréhension bouddhiste. Qu'est-ce que c'est en continuant, une continuité de conscience? Et si on médite ça sur ce processus pendant un certain nombre de fois, on commence à se rendre compte que ce que ça implique d'être une conscience éternelle, qu'est-ce que ça implique de renaître sans arrêt, et comment la conscience, qu'est-ce qui fait que la conscience va de ci et là? C'est les empreintes, les habitudes, les mémoires. C'est ça qui propulse la conscience, qui la dirige. La conscience, donc on est conditionné on est propulsé, ou l'énergie motrice, c'est nos perturbations mentales, ou le contenu mental, nos mémoires, ou le contenu karmique. C'est ça qui fait qu'on renaît de ci, de là. Et ça jusqu'à ce qu'on atteigne l'éveil, où là, on arrive à voir l'absence d'existence inhérente des choses. Et là, on arrive à se libérer du karma et des perturbations mentales. Donc le deuxième niveau où la conscience est pure, c'est que la conscience très subtile est pure des états de conscience plus grossiers. C'est-à-dire des états de conscience ordinaires, des états de conscience subtils. Par exemple, un être qui, dans la claire lumière de la mort, réalise la vacuité, cette conscience très subtile se transforme en l'esprit omniscient d'un Bouddha. Et un Bouddha ne revient jamais à travers les consciences plus grossières. Donc un Bouddha n'a pas un esprit comme nous. Il a une conscience très très subtile, et un corps très très subtil, qui est créé avec le niveau de conscience le plus subtil qu'on a. Et on essaye en méditation, dans le tantra supérieur, on essaye justement d'expérimenter cette conscience très subtile pour s'habituer à l'utiliser pour méditer sur la vacuité, pour la transformer en l'esprit omniscient d'un Bouddha. Donc se familiariser avec le processus. On dit qu'un des endroits où on peut atteindre l'éveil, c'est chaque fois qu'on meurt, on a une opportunité de devenir Bouddha là. Parce qu'on a l'état de conscience le plus subtil, et là, si on arrive à la mélanger avec notre compréhension de la vacuité, cette conscience très subtile est très, très aiguisée, très intelligente, et l'expérience méditative que vous faites avec la conscience très subtile, elle n'est pas dualiste. Donc, quand la conscience quitte le niveau de l'élémentaire, eau, feu, air, après la conscience devient non-duelle sujet-objet. Donc il n'y a pas une conscience qui est ici, qui observe l'objet là. L'expérience est non-duelle. Donc si vous réfléchissez sur la vacuité avec l'esprit de claire-lumière, vous êtes la vacuité. Il n'y a pas un sujet qui médite sur la vacuité. Ça devient votre expérience. Et c'est dit que justement, on se rappelle les enseignements qu'on a eus pendant des années, ou ce qu'on a pratiqué. Donc dans la claire lumière, on arrive à obtenir des réalisations très rapides. C'est pour ça que les pratiquants avancés essaient de rester dans la claire lumière le plus longtemps possible. Et c'est pour cela qu'il est conseillé que quand quelqu'un décède, de le laisser tranquille pendant le plus longtemps possible, jusqu'à ce que les signes irréversibles de la mort se manifestent, pour laisser la personne le temps d'avoir ses réalisations, au lieu de... Parce que si on le bouge trop, ou si on crée... comment on dit crème, comment on dit crème. Oui, voilà, si on fait une crémation, le support du corps subtil n'est plus là, puis la conscience se retrouve dans l'état intermédiaire. Donc c'est bien d'essayer de laisser la personne tranquille jusqu'à... Donc les signes, vous avez entendu, donc il y a soit une goutte de sang qui vient au niveau de la narine, ou une goutte dans l'organe
sexuelle qui sort. Puis il y a des signes au niveau de la température, etc. Donc il y a d'autres signes qui montrent que la conscience a quitté le corps. Donc chaque fois qu'on meurt, nous on pense aux morts souvent à l'ordinaire, on pense la mort. Je suis pas trop sûr, ça va être douloureux, qu'est-ce que ça va se passer et tout. Mais en fin de compte, un méditant avancé, il dit chouette, je vais mourir. Parce que chouette, je vais expérimenter la claire lumière. Chouette, je vais peut-être atteindre l'éveil. Chouette, je vais pouvoir faire un bond énorme dans mes réalisations spirituelles. Hein? Donc c'est une grande opportunité. Si on est prêt, mourir, c'est waouh, super, je vais avoir une bonne méditation. Hein? Parce que là, les 8 visions sur lesquelles il a médité, elles vont se passer en réalité. Et avec chaque méditation, avec chaque vision, il va utiliser pour méditer sur la vacuité. Et quand la conscience, elle va devenir de plus en plus subtile, l'expérience va devenir de plus en plus profonde. Et hein, j'entends, on aime tous les j'entends certains de vous ont expérimenté des orgasmes profonds. Hein, on aime tous ça, l'orgasme. Hein. L'expérience de la claire lumière, c'est comme 1000 orgasmes qui durent pendant 3 jours. Hein? Hein? C'est pas 10 secondes, c'est pas 30 secondes, c'est 3 jours d'une félicité incroyable, non duel, non, pas sujet-objet, rien. Waouh! Hein? Donc, cette conscience subtile, si on peut l'utiliser pour méditer sur la vacuité, waouh! Ah, moi, je me réjouis, hein, je vous dis tout de suite. Donc, cette conscience très subtile, c'est l'état de conscience d'un Bouddha ou c'est l'état de conscience on va atteindre un jour. C'est ça le but de la voie spirituelle. Donc, une personne qui atteint l'éveil, elle ne revient plus à travers les consciences, elle n'acquiert plus les consciences grossières. Donc, elle crée dans cet état de conscience très subtil de félicité, elle crée un corps de lumière. Voilà. Donc, un être éveillé, il a ce corps de lumière qui est créé dans ce monde très très subtil. Et ça, c'est son corps éternel. Et il crée son monde de Bouddha, etc. Voilà. Donc c'est ça la dimension de l'éveil. Hein. C'est pas quelque chose ici. Après, il peut se manifester dans des corps ordinaires pour apparaître à d'autres gens. Mais son vrai corps, c'est ce corps de lumière. Hein. Il va prendre un corps ordinaire comme nous on prend un gant, on met un gant. Hein. Mais lui, il s'identifie avec la main qui est à l'intérieur du gant, il ne s'identifie pas avec le gant. Hein. Des gens comme le Dalai Lama, ils ne s'identifient pas au corps physique que nous on voit, ils s'identifient à un corps de lumière que nous on ne voit pas. Hein. Et c'est juste un gant qu'ils ont, et puis voilà, la main elle ressort, la conscience elle ressort. Donc ça c'est un deuxième état où, comment dire, l'esprit est fondamentalement pur. Après, il y a une troisième façon d'appréhender ça, c'est que les choses sont vides d'existence inhérente. Donc, le fait que les choses n'existent pas en soi rend les perturbations impossibles. C'est comme ça qu'on purifie fondamentalement l'esprit, c'est en se rendant compte que les choses n'existent pas en soi. Et de comprendre la vacuité, c'est la solution c'est ça qui va purifier notre conscience ordinaire, c'est ça qui va purifier notre conscience subtile, qui va rendre impossible les perturbations mentales. Donc pour nous, notre conscience, quand elle rentre en contact avec différents objets, si l'objet est plaisant, il va avoir de l'attachement, puis si l'objet est déplaisant, on va avoir une certaine aversion. Donc, mais par contre, un être qui a réalisé l'absence inhérente des choses plaisantes, il ne va plus avoir d'attachement. Et la personne qui a compris l'absence inhérente des choses déplaisantes, il n'a plus d'aversion. Donc c'est ça qui libère l'esprit de ces perturbations mentales. C'est pour ça qu'on prend la vacuité est la solution ultime. Toutes les choses autres, c'est temporaire.
par exemple, si on médite, si par exemple on a un objet d'attraction, puis on veut se libérer de cet attachement, on va méditer sur le côté négatif de l'objet, puis on va ainsi réduire notre attachement. Hein. Et puis s'il y a quelque chose de déplaisant, on dit ouais, mais c'est pas si déplaisant que ça, patati patata, et on arrive à réduire notre aversion. Mais par contre, pour éliminer totalement toutes les perturbations mentales, il faut réaliser, expérimenter la vacuité, que les choses n'existent pas en soi. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que le Bouddha a dit que chacun de nous a le potentiel d'atteindre l'éveil. Et il a donné 4 raisons pour ça. Une des raisons pour laquelle on a tous le potentiel d'éveil, c'est qu'on veut tous être heureux. On a tous inné ce sentiment, je veux être heureux, et on n'est jamais satisfait du degré de joie qu'on a, on en veut toujours plus. Et ça, c'est un signe qu'on sait que, subconsciemment ou au profond de nous, on sait qu'on a ce potentiel d'être totalement heureux, et d'une félicité totale et totalement omniscient. Donc, un des signes de ça, c'est que justement cette soif de bonheur qu'on a d'une façon innée chacun d'entre nous. La deuxième raison qu'il donne, c'est que chacun d'entre nous on a un peu de compassion. Chacun d'entre nous a un peu d'amour et de compassion pour autrui, ne serait-ce que pour un chat ou pour un chien ou pour son enfant, etc. Donc, parce qu'on peut induire cette compassion ou cet amour et cette compassion peut grandir à l'infini. Hein? Parce qu'on l'a en petit, on a cette émotion, donc on peut la faire grandir à l'infini. Donc un être éveillé, il a cette compassion, cet amour infini, comme si c'était son propre enfant. Il a cette même amour, cette même compassion pour tous les êtres. Pour tous les êtres de l'univers, il a cette même compassion. Donc il a développé son amour et sa compassion d'une façon infinie. Donc au début, on induit ces états d'esprit d'une façon artificielle. Puis après, on se familiarise avec, elles deviennent de plus en plus honnêtes et sincères. Et puis après, on arrive à un point où elles deviennent spontanées, où elles deviennent innées à notre conscience. Donc un Bouddha, il a ça, il a inné d'une façon, il a sa conscience qui aime tous les êtres et qui a cette envie spontanée d'amener tous les êtres à l'éveil. Donc chacun d'entre nous a le potentiel de devenir ça, d'avoir une conscience comme ça. Parce que chacun d'entre nous a un peu d'amour et un peu de compassion pour les gens autour de nous. Et en travaillant dessus, on peut rendre ça plus profond et plus vaste. Une autre raison que le Bouddha a dit pourquoi on a ce potentiel d'éveil, c'est que l'esprit du Bouddha pervade, comment on dit ça? Pervade, à l'intérieur. Pervade. Oui, recouvre, mais comment vous dites recouvrir de l'intérieur? Imprégner, peut-être plus imprégner. Voilà. La conscience de Bouddha, l'esprit omniscient du Bouddha, imprègne tous les phénomènes et nous imprègne nous aussi. Donc il y a une force des êtres éveillés qui travaille en nous, qui nous fait nous éveiller. Donc quand on est dans la voie spirituelle, il n'y a pas seulement notre propre effort. Ça, c'est une partie du travail, c'est notre propre effort, mais il y a une autre partie du travail qui se fait par les Bouddhas à travers nous, par les bénédictions, etc. Donc il y a un travail qui se fait parce que l'esprit de Bouddha imprègne tous les phénomènes et nous imprègne nous aussi. Et non seulement il nous imprègne, mais il nous imprègne par son amour, sa compassion, sa sagesse et son habilité à nous aider. Donc beaucoup de circonstances de notre vie, les rencontres qu'on fait, les livres qu'on lit, etc., c'est induit par l'esprit des Bouddhas qui essaie de nous aider dans notre vie quotidienne à nous éveiller. Puis la quatrième raison
pourquoi on a ce potentiel d'éveil, c'est que toutes nos perturbations mentales, toutes nos fautes sont en réalité des hallucinations. Elles n'existent pas en soi. Donc, nos obstacles ne sont pas quelque chose de réel, de solide. Pour nous, on pense qu'on a ce grand problème qui existe en soi, qui est solide, mais en réalité, ce n'est pas comme ça du tout. C'est comme une hallucination. Et la vacuité nous fait prendre conscience que ce n'est qu'une hallucination, que notre esprit est réellement fondamentalement pur. Donc, se rappeler de ces choses est important pour se donner du courage, parce que des fois, notre esprit est un peu, comment dire, prisonnier de ces schémas, ces façons de penser. Donc, de réfléchir effectivement que j'ai ce potentiel d'éveil. Et comme mon esprit est par nature impermanent, c'est pas quelque chose de stable, de statique, mon esprit peut changer. Hein. Donc si j'entraîne mon esprit à la compassion ou à la sagesse de la vacuité, avec les années, ces qualités vont s'accroître et peuvent devenir infinies. Hein. Parce que c'est simplement une question d'entraînement. Hein. Par exemple, moi, la compassion, ça ne m'intéresse pas trop. Je ne pense pas que je puisse développer la compassion. Mais tous les jours, je médite 1 heure ou 2 heures dessus. Même si je ne veux pas devenir compassionné, au bout de quelques nombres d'années, ça va venir. Hein. Parce que je crée les causes, même si je ne veux pas le résultat va venir. Parce que ça ne dépend pas de ce que je veux ou je ne veux pas. Ça dépend de ce que je fais. Hein. Si je crée les causes, même si je ne veux pas le résultat va venir. Donc c'est la même chose pour la vacuité. Vous ne voulez pas comprendre la vacuité, mais vous lisez tous les jours des livres dessus. Au bout de certaines années, vous allez comprendre la chose sans que vous y attendiez que vous pouviez le comprendre un jour. Donc toutes les qualités spirituelles, c'est comme ça. Ça dépend de causes et de conditions. Donc si vous avez une difficulté ou quelque chose que vous voulez comprendre, il suffit de créer les causes et conditions et le résultat va venir. C'est indépendamment de oui, j'aimerais pas, etc. Non. Ça dépend de causes et conditions. Si vous créez les causes, voilà. Et donc, dans le chemin spirituel, n'importe quelle qualité dépend de causes et conditions. Dépend pas de ce que je veux, j'aimerais pas, non, je suis pas capable, si je suis capable, etc. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir cause, condition, vous créez les causes, ça, vous obtenez le résultat. Hein. Donc ça, c'est la beauté. Une fois qu'on comprend comment l'esprit se développe, c'est juste, il faut juste le faire. Le résultat vient. Bien, alors on va faire une méditation. Hein. Donc en général, il y a 3 choses qui aident au développement spirituel. Un, c'est d'être... comment dire? Il y a justement ces êtres qui ont atteint l'éveil, qui sont dans cette conscience très subtile autour de nous, avec le corps de lumière. Et en fin de compte, il y a une façon de mettre au même niveau de vibration que ces êtres et de recevoir leur bénédiction, leur inspiration. Et ça aide, à purifier notre esprit, à le rendre plus subtil. Donc ça, c'est un des travaux spirituels qu'on essaie de faire. Il y a tout un type de méditation qui a justement purifié notre conscience ou la rend plus subtile.
Après, une autre type de méditation où on essaie de calmer l'esprit, à l'amener dans le moment présent, hein, et empêcher la torpeur subtile, l'agitation subtile, etc. de survenir. Donc on amène l'esprit totalement calme au présent. Voilà. Puis après, on utilise cet esprit plus subtil qui est calme à l'introspection. Après, on regarde, tiens, qu'est-ce que c'est la conscience? Comment ça fonctionne? Comment c'est? Là, on commence à faire cette méditation contemplative ou analytique, d'essayer de comprendre les choses. Mais on n'utilise pas une conscience agitée, euh, avec tout plein de problèmes, avec tout plein d'émotions, pour méditer. Parce que on va, on va, on ne va pas pénétrer dans quoi que ce soit, parce que notre esprit n'est pas un outil euh, euh, assez aiguisé ou assez pénétrant pour pouvoir faire le travail. Donc il faut d'abord préparer l'outil ou préparer la conscience pour pouvoir faire ce travail d'introspection. Donc c'est pour ça qu'en général on fait une partie, c'est un type de prière, dévotion, purification, justement pour nettoyer l'esprit. Puis après, il y a une partie qui se développe au calme mental, à la sérénité, à la stabilité mentale. Puis après, il y a une partie qui est analytique ou de compréhension, où on parle souvent de vision pénétrante, où en fin de compte, les intuitions et l'expérience viennent. Donc spirituellement, on travaille sur ces trois plans en même temps ou en alternance. Donc pour commencer, mettez votre attention sur le mouvement de la respiration, puis essayez de ne pas prêter attention aux pensées qui traversent votre esprit. Vous savez qu'elles sont là d'une façon subliminale, mais vous ne leur prêtez pas attention. Vous mettez votre attention sur le mouvement de la respiration, comme une vague qui meurt sur la plage et puis qui retourne dans la mer et qui sort de nouveau, s'allonge sur la plage. Donc ce mouvement de va-et-vient. Donc lorsque vous observez la respiration, vous le faites avec un sentiment de gratitude, de pouvoir respirer, de passer un signe que vous êtes en vie, que vous êtes conscient, que vous existez.
Donc maintenant, nous sommes conscients de la respiration, nous sommes conscients du corps qui est assis ici. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est la conscience? Qu'est-ce que c'est cette chose qui est conscient de la respiration, conscient du corps? N'essayez pas de, dans le premier temps, essayez pas de la décrire à vous-même avec des mots. Essayez simplement de la goûter ou de la vivre de l'intérieur. Donc si vous arrivez à trouver cette conscience, essayez de la pénétrer, c'est-à-dire de mettre toute votre attention dans la conscience. Et essayez d'oublier votre corps, essayez de ne prêter attention qu'à la conscience.
Puis observez comment les pensées, les émotions, les images mentales surgissent dans cette conscience. D'où viennent-elles? Et lorsqu'elles sont là, les pensées, les émotions, les images, où est-ce qu'elles sont en réalité? Et lorsqu'elles disparaissent, où vont-elles? Donc essayez de voir de l'intérieur de la conscience comment les pensées, émotions, images mentales surviennent. D'où viennent-elles? Quelle est leur nature quand elles sont là? De quoi sont-elles faites? Et où est-ce qu'elles disparaissent quand elles s'en vont? D'avoir une réponse intellectuelle est inutile. Il vous faut voir, il vous faut l'expérimenter. Donc cet espace dans lequel des pensées, des émotions, des images mentales surviennent, qui a la capacité de les appréhender et qui expérimente certaines sensations, plaisantes, déplaisantes, neutres. Cette chose, c'est ce qu'on appelle la conscience ou l'esprit. Shantideva, dans le Bodhikaryavata, il dit quand l'esprit ne trouve pas l'esprit, cet état est le nirvana. Quand avec la conscience, on cherche la conscience et on ne la trouve pas,
Ça, c'est la libération. Donc, le processus pour atteindre l'éveil ou la libération, c'est avec la conscience, de comprendre le phénomène qu'est la conscience. Ça, c'est l'approche la plus directe. Sur la conscience, c'est ce qu'il y a de plus intime en nous. Ce qu'on a toujours été et qu'on sera toujours. Pourquoi on parle de pourquoi cette conscience n'est pas permanente? Dans le bouddhisme, on va dire que la conscience est éternelle, mais elle n'est pas permanente. Quelque chose qui est permanent et quelque chose qui ne change pas. Si notre conscience était permanente, elle serait toujours focalisée sur le même objet, la même personne, la même pensée, la même émotion, sans possibilité de changement, parce qu'elle serait permanente. Mais lorsqu'on observe notre esprit, on voit que les pensées vont et viennent, les émotions, les images mentales, les perceptions, les sensations. Donc, de ce fait, la conscience n'est pas permanente. Mais par contre, elle est éternelle. Parce que c'est quelque chose d'immatériel qui est produit par le moment précédent de même nature. Le moment de conscience présent vient de la seconde précédente, etc. Et le moment de conscience de la seconde future est produite par le moment de conscience présent. Et comme ça, vous arrivez à établir par l'expérience un courant de moments de conscience. Mais la qualité de la conscience, d'être lumineux et d'appréhender les choses, est toujours là. Si vous prenez un exemple extérieur comme une flamme, par exemple la flamme d'un briquet, elle est impermanente dans le sens que c'est le gaz qui brûle et l'oxygène qui produit cette flamme. Et ça change sans arrêt par la production du gaz et d'oxygène. Mais par contre, le fait que la flamme est chaude et brûlante ne change pas. Ça, c'est permanent. C'est la nature d'une flamme d'être chaud et brûlant.
Donc si vous transposez cet exemple à votre conscience, dès qu'il y a un moment de conscience, il y a cette clarté ou cette luminosité et cette faculté d'appréhender qui est là. C'est la nature d'être une conscience, d'avoir ses qualités ou ses attributs. Mais par contre, la conscience n'est pas permanente dans le sens qu'elle dépend du moment précédent et qu'elle va produire le moment d'après. Maintenant, chacun de nos consciences est unique. C'est-à-dire le fait que ma conscience est claire et de la nature d'appréhender est la même que la vôtre. Chacun d'entre nous a une conscience qui est lumineuse et de la nature d'appréhender. Mais chacun d'entre nous a d'autres pensées, d'autres émotions, d'autres images mentales qui peuplent cette conscience. Donc chacun d'entre nous est unique. Et maintenant, si je me prends comme exemple, si je pense certaines choses, si j'ai certaines émotions, si j'ai certaines images mentales ou projets ou envies, c'est pas par hasard. Donc chacun d'entre nous avance nos pensées particulières, nos émotions particulières, pas par hasard. Elles surviennent de pensées qu'on a cultivées avant, d'émotions qu'on a cultivées avant, d'expériences qu'on a eues. Donc notre contenu mental, le contenu de notre esprit, est le résultat de nos propres expériences de vie. Donc, pour dire autrement, ce qu'on a vécu dans le passé, comment on a réagi, les pensées qu'on a cultivées, les émotions qu'on a cultivées, laissent des traces qui s'impriment, en Occident on dirait dans le subconscient. En termes bouddhistes, on va dire qu'elle va s'imprimer dans la conscience. Et ressurgit sous la forme d'images mentales, d'émotions, de pensées. D'habitude, de façon de réagir. Donc si on a un esprit paisible, bienveillant, confortable, chaleureux,
c'est le résultat de nos propres pensées, émotions, attitudes que nous avons cultivées dans le passé. Si notre esprit est agité, avec des conflits, avec des émotions violentes, un esprit insoumis, ça aussi c'est le résultat d'images mentales, de pensées, émotions cultivées dans le passé, qui ressurgissent à présent. Mais toutes ces pensées, émotions, images mentales ne sont pas de la nature fondamentale de l'esprit. Si vous pénétrez les pensées, pénétrez les émotions, les images mentales, vous ne trouvez rien. Vous ne trouvez que l'espace de la conscience. Les pensées, émotions, etc. ne sont pas quelque chose de solide. Si vous essayez de les pénétrer, c'est un peu comme un mirage que vous prenez pour de l'eau. Vous approchez et puis vous regardez à l'intérieur, vous ne trouvez rien. En méditant ainsi, vous pouvez découvrir par votre propre expérience la pureté fondamentale de votre conscience. Qui peut être temporairement obscurcie par la colère, la peur, l'agitation, etc. Mais fondamentalement, l'esprit est toujours pur. Et de découvrir ça par l'expérience est une expérience extraordinaire. Vous obtenez la conviction que fondamentalement vous êtes un bon être et que fondamentalement, un jour vous atteindrez l'éveil. Parce que c'est en vous. C'est pas quelque chose que vous devez construire. C'est pas quelque chose de nouveau que vous devez devenir. C'est plutôt de pénétrer dans votre conscience et de laisser aller tout ce qui l'obscurcit.
Voilà, on va faire 10 minutes de pause pour vous dégourdir les jambes. Donc, quand je parle en général à des gens qui ne sont pas bouddhistes, on parle de la Renaissance, un truc comme ça, une des réponses classiques. Mais personne n'est jamais revenu. Comment vous savez? Personne n'est jamais revenu. Mais en fin de compte, il y a plein de yogis et yoginis qui peuvent expérimenter ça en méditation, le processus de la mort. C'est pas tellement difficile que ça. On pense que c'est, je sais pas, c'est pas, comment on dit en français? It's not a rocket science. C'est pas comme créer une fusée ou c'est pas quelque chose de compliqué. En fin de compte. Donc il y a plein de yogis yoginis qui décrivent leur expérience méditative, de s'absorber dans la claire lumière, de séparer la conscience de la conscience grossière, de la conscience subtile et expérimenter la conscience très subtile. Donc il y a plein de yogis qui ont cette capacité-là. C'est juste la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est que nous, on pratique la voie spirituelle comme un hobby et eux, ils le pratiquent comme des professionnels. Hein? Donc si on pratique la voie spirituelle comme des professionnels, comme par exemple, par exemple, il y a eu la Coupe du Monde du football. Hein? Donc, voilà. Moi, je joue au football de temps en temps. Je shoot dans un ballon. Mais bon, je vais jamais atterrir à la Coupe du Monde. Hein? Quand je fais une passe, sur 100 passes, j'en réussis une. Hein? Quand on voit à la Coupe du Monde, sur 100 passes, ils en ratent une ou deux. Hein? 95% de leurs passes sont justes. Comment ils sont arrivés là? C'est pas en jouant le football une fois par heure, par semaine. Hein? C'est parce qu'ils font ça d'une façon continue. Hein? Ils pratiquent 7, 8, 9 heures par jour. Et donc ils arrivent à ce degré de précision dans leur contrôle du ballon qui est extraordinaire. Ben, la méditation, c'est la même chose. Si vous pratiquez 8-9 heures par jour, vous arrivez à expérimenter ces consciences plus subtiles, à expérimenter la claire lumière, et vous pouvez, si vous avez de la chance, atteindre l'éveil dans une vie, c'est possible. Bouddha, Milarepa, tous ces grands yogis du passé n'avaient pas encore différents de nous, ils n'avaient pas des esprits différents de nous. La seule différence qu'il y a, c'est l'assiduité dans la pratique. Hein, eux, ils ont fait ça, ils ont pratiqué ça comme des professionnels. Hein? Ouais, c'est ça. Tandis que nous, si on regarde honnêtement combien de temps on consacre au développement spirituel, ben ouais, ça laisse un peu à désirer comparé à des professionnels. Donc c'est simple, c'est pas compliqué, c'est juste, comment dire, combien décidé on est, vous savez, dans la vie, quand vous êtes réellement passionné pour quelque chose, vous faites plein d'efforts et puis vous renoncez à plein de choses et puis pour vous, c'est pas difficile. Hein? Si vous voulez devenir un virtuose du piano, hein, vous sacrifiez tout plein de soirées, ou bien si vous voulez devenir une danseuse de ballet, hein, vous devez renoncer à la nourriture, renoncer aux sorties, renoncer à fumer, renoncer à ci, renoncer à ça. Mais pour vous, ce n'est pas du renoncement parce que vous avez cette passion pour devenir une danseuse de ballet. Donc dans beaucoup de choses dans la vie, par notre passion, on renonce à beaucoup d'autres choses. Donc, qu'est-ce qui fait que nos progrès spirituels sont, comment dire, en français, faibles ou petits? C'est parce qu'on n'est pas réellement passionné. Hein?
On n'a pas ce feu. Maintenant, c'est ça que je veux. Hein? Puis je vais faire l'effort requis, et puis tout ce qui me distrait, ben voilà, je vais mettre de côté, et puis je vais y aller. Hein? Donc si on avait ce feu, on pourrait expérimenter la claire lumière de la mort et réaliser la vacuité avec cela. On pourrait développer bodhicitta. Parce que la nature, notre esprit, c'est d'être impermanent et de changer. Donc si vous changez vous cultivez l'amour, la compassion, cultivez l'amour, la compassion, au début c'est artificiel, c'est fabriqué, mais ça devient de plus en plus sincère et de plus en plus vivant. Et si vous continuez de nourrir cette émotion, ça va devenir de plus en plus spontané, de plus en plus vaste, et ça peut croître à l'infini. Il y a pas, par exemple, notre corps a certaines limites. Plus vous sautez en hauteur, il y a un moment donné où vous n'allez pas pouvoir sauter plus haut, parce que le corps a ses limites. Mais la conscience, elle n'a pas de limites. Elle peut croître à l'infini. Donc vos capacités mentales, vos capacités de concentration, vos capacités de générer des émotions positives ou de comprendre avec, c'est sans limite. Hein, jusqu'à ce que vous atteigniez l'état de Bouddha, l'esprit peut se développer à l'infini. Et ça ne dépend pas de l'âge. Vous pouvez dire, oh maintenant j'ai atteint 65 ans, je ne peux plus développer mon esprit. Hein, je dois prendre la retraite. Non, avec l'esprit, ce n'est pas comme ça. Hein, même à 90 ans, on peut continuer à développer son esprit, à développer des qualités positives. Même à 100 ans, on peut encore développer des qualités positives. Peut-être dans une chaise roulante, hein, mais notre esprit peut continuer à se développer. Parce que l'esprit est quelque chose d'immatériel et elle se nourrit de pensées, d'introspection, de pénétration. Donc c'est quelque chose de... Quand vous comprenez ce que c'est l'esprit et comment les qualités sont développées, c'est juste une question de cultiver, de familiariser. En tibétain, la définition de méditer, c'est familiariser son esprit avec quelque chose de vertueux. C'est simplement un processus de familiarisation de l'esprit. Donc si vous familiarisez votre esprit avec la compassion, plus vous vous familiarisez avec, plus ça va devenir spontané, inné, jusqu'à ce que ça devienne votre nature. Vous allez renaître en tant que bébé et puis vous allez aider les gens autour de vous spontanément en tant que bébé, parce que ça sera inné en vous. Donc on voit, quand un bébé naît, chaque bébé a des caractéristiques différentes. Ça vient des émotions, des habitudes qu'ils ont cultivées dans la vie passée. Donc, vous savez, une pensée qu'on a, une émotion qu'on a, un désir qu'on a, c'est jamais gratuit. Dans le sens qu'on dit, par exemple, si je vous pique un chewing-gum et que je ne suis pas attrapé, ben, il n'y a pas de conséquences. Hein? Ben non, c'est pas comme ça. Ça laisse une empreinte dans la conscience et qui a deux conséquences. Un, c'est de créer une habitude de répéter cette façon de faire. Et l'autre, c'est les conséquences qu'on va me piquer mon chewing-gum dans le futur. Hein? Maintenant, c'est pas un grand problème. Quand j'avais 3 ou 4 ans, c'était un grand problème. Je plaisante. Mais bon, il y a ce processus que chaque pensée qu'on a, chaque émotion, chaque interaction qu'on a avec autrui, c'est jamais, sans conséquences futures. Et comme ça, en observant l'esprit comme ça, on arrive à comprendre un peu le karma, cause-effet, cause-effet, cause, ouais. C'est pour ça que la méditation, vous savez, où on observe son esprit, est si important parce qu'on comprend tellement de choses en observant son propre esprit. Maintenant, la méditation que j'ai envie de faire, c'est que on va justement, on va
essayer de voir ce que ce serait si notre conscience devient de plus en plus subtile. Donc, à notre niveau, c'est à niveau imaginaire, mais lorsque vous avez développé, ceux qui ont suivi là le cours savent que dans nos corps subtils, il y a 72 000 canaux dans le corps, et puis il y a des chakras, des centres d'énergie, et puis que notre conscience, en fin de compte, elle se balade dans ces 72 000 canaux qui, comme un système nerveux, pervade, imprègne notre corps, ou... ouais. Quelqu'un d'autre mot? Pervade, yeah. Pervade, ah oui. Tu sais toi, pervade? Imprégné, bon, voilà, qui imprègne notre corps, voilà. Hein? Imprégné, disons imprégné. Ouais. Disons imprégné, merci. Donc, qui imprègne notre corps. Et puis, qui a un canal central où l'énergie de la Kundalini, ou qu'on dit, pour ceux qui ont connaissance avec l'hindouisme, il y a un canal central qui longe notre épine dorsale, notre squelette, et en fin de compte, lorsque notre conscience imprègne notre corps, à ce niveau-là, on expérimente la conscience ordinaire ou la conscience grossière. Maintenant, si on arrive par la méditation, par la concentration, de aspirer toute cette énergie dans le canal central, on expérimente la conscience subtile. Donc, comment on fait par la concentration? D'abord, on réveille tous ces chakras, tous ces canaux d'énergie, on les purifie, on les nettoie, et puis après, on absorbe cette énergie par la concentration dans le canal central. Et là, donc graduellement, notre conscience va passer à travers, se séparer de l'élémentaire, de l'élément eau, l'élément feu, l'élément air, par la méditation. Donc même par la méditation, on peut arriver à arrêter de respirer. Si vous vous concentrez à fond dans le canal central, vous pouvez expérimenter, rester 5-10 minutes sans respirer. Et sans aucune conséquence néfaste pour votre santé. Donc les yogis peuvent faire ça assez facilement. Simplement par le fait d'avoir purifié le corps subtil, l'esprit subtil, puis par la concentration, ils amenaient l'énergie dans le canal central. Et après, donc, on expérimente la vision noire, blanche, rouge et noire. Donc la vision blanche vient quand on melt, on fait fondre la goutte blanche qui réside au sommet de nos têtes, et puis on fait fondre cette goutte blanche et on la fait descendre jusqu'au cœur. Et pendant ce temps-là, notre conscience expérimente une vision d'espace non duel rempli de lumière blanche. Donc notre conscience, comme maintenant on a expérimenté la conscience, cette conscience qu'on va expérimenter pendant ce processus est une conscience très vaste, remplie de lumière blanche. Ils décrivent la qualité de lumière comme un paysage enneigé éclairé par la pleine lune. Mais cette conscience est non duelle, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de séparation sujet-objet. Notre conscience est ça. Et c'est un état de grande félicité. Et les pensées, émotions ordinaires, graduellement, vous savez, on a de la colère grossière, de la colère moyenne et de la colère subtile. Eh bien, on a des désirs et attachements grossiers, subtils et très subtils. Donc toutes les émotions, perturbations mentales, la compassion, l'amour, toutes ces émotions au niveau grossier stoppent de fonctionner parce que le support, la conscience grossière n'est plus là. La conscience devient trop subtile pour que ces émotions et ces pensées ne puissent fonctionner. Voilà. Et après, dans le processus, la goutte rouge qui vient au chakra inférieur commence à monter. Et notre vision, notre espace de conscience devient encore plus subtil.
Et à ce niveau-là, les émotions et pensées intermédiaires se dissolvent, donc ne peuvent plus fonctionner, l'esprit étant trop subtil. Et cet espace devient encore plus vaste et est de la couleur rouge-orangée d'un coucher de soleil. Mais de nouveau, il n'y a pas de sujet-objet. On est cette conscience non duelle. Et encore, elle a un sentiment d'être plus illimitée que la précédente et avec plus de félicité. Et après, lorsque ces deux gouttes se retrouvent au cœur, la conscience se trouve prisonnière là, et donc l'espace se tourne en une conscience noire, comme la nuit lorsqu'il n'y a pas de lune et pas d'étoiles, quand le ciel est couvert. Donc on a un sentiment d'espace, mais il n'y a pas de lumière. Et de nouveau, c'est un état de félicité et de transparence. Et là, les pensées, émotions subtiles se dissolvent. Et en fin de compte, le chakra du cœur, si on le pénètre, c'est comme une porte dans une autre dimension. C'est quand on essaye d'amener toute notre conscience, donc le méditant se concentre à un point comme avec un faisceau laser et essaye de rentrer toutes ses consciences. Donc là, premièrement, on a dessous toutes les consciences dans le canal central, puis après on essaye d'amener toute l'énergie du canal central dans le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est comme une petite porte, la taille d'un grain de sésame, où on essaye de complètement percer cette dimension. Et on essaie d'absorber nos consciences dans cette porte qui est la porte dans l'autre dimension, la dimension de la claire-lumière. Donc par la force de la concentration, on arrive graduellement à... Au début, on arrive à amener 1% de l'énergie là, après 10%, après 15%, 20%, etc. Donc par l'habitude, l'entraînement, notre capacité de méditant s'accroît jusqu'à ce qu'on arrive à amener la majorité de notre vent dans le canal central et réellement expérimenter la claire lumière et l'utiliser pour atteindre l'éveil. Donc, pour un être ordinaire, avant qu'on ne meure, on ne peut pas amener 100% de notre énergie dans le canal central. On perdrait peut-être 95, 98, quelque chose comme ça. 100%, ce serait irréversible, on ne reviendrait pas en arrière. Mais par contre, si on arrive à être proche de la majorité, on peut atteindre l'éveil à ce moment-là. Et pour un être ordinaire, donc après l'expérience de la claire lumière, on apparaît sous la forme, pour quelqu'un qui atteint l'éveil, donc cette expérience de claire lumière, elle devient irréversible et on crée un corps de lumière là-dedans qui devient notre corps éternel de Bouddha. Pour un être ordinaire, après cette expérience de claire lumière, on retourne dans la vision noire, rouge, blanche, etc. Et nos empreintes dans le courant de conscience se sont réactivées. Bon, maintenant, on va faire cette méditation. Donc, c'est un processus où la conscience devient de plus en plus subtile et graduellement, vous savez, maintenant, vous pensez à votre corps, vous avez votre conscience qui est consciente de vos pieds, vos doigts de pied, vos doigts, vos oreilles, le sommet de la tête, tout votre corps. Votre conscience imprègne tout votre corps. Dans le processus de la mort, ce qui fait le corps n'est plus un support de la conscience parce que le corps dégénère. Le corps est malade ou le corps n'est plus un support de cette conscience. Donc cette conscience se rétracte des extrémités vers le centre, vers le canal central, puis graduellement dans le corps. Donc c'est ça ce qui se passe, disons, physiologiquement. Donc mentalement, si vous imaginez votre conscience graduellement s'absorbant vers le centre et après en direction du cœur, vous pouvez
expérimenter quelque chose de similaire à la vraie expérience. Donc lorsque la conscience, lorsque l'élément terre n'est plus un support pour la conscience, le signe extérieur, c'est que notre corps devient très lourd. Il a l'impression de s'absorber dans le coussin sur lequel on est assis. Et puis notre regard devient fixe. Et comme l'élément terre se dissout, l'élément eau devient plus évident. Et de ce fait-là, notre conscience apparaît comme étant semblable à un mirage. C'est-à-dire, c'est un espace de lumière qui bouge un peu, comme un mirage. Donc vous imaginez ça. Ne vous attendez pas à la voir par lui-même. Vous devez utiliser votre imagination. Plus tard, quand votre concentration sera plus forte, les visions se manifesteront d'elles-mêmes. Mais à notre niveau, c'est par l'imagination qu'on le produit. Puis l'élément eau, la conscience se sépare de l'élément eau du corps. Extérieurement, les signes sont que notre bouche se dessèche et que l'on n'entend plus très bien. Bien que les gens, nos amis, etc., soient proches et nous parlent, on a l'impression qu'ils sont dans une autre pièce. Et comme l'élément eau se dissout, l'élément feu est plus apparent. Et de ce fait, on a l'impression que notre conscience est remplie de fumée blanche, comme une pièce remplie de fumée blanche. Maintenant, un yogi, comment il va utiliser ça? Il va méditer avec chaque vision, il va se rendre compte qu'il n'y a pas de je séparé qui expérimente cette conscience et il n'y a pas de conscience qui est perçue, qui existe en soi. Donc il va utiliser chaque vision pour approfondir son expérience de la vacuité. Mais je ne vais pas aller dans ce processus-là parce qu'il faut avoir compris la vacuité avant et après, en méditation, on se remémore juste notre compréhension de la vacuité et on mélange les visions, les états de conscience avec notre expérience ou notre compréhension de la vacuité. Puis l'élément feu n'est plus un support de la conscience. Et de ce fait-là, l'élément air devient plus apparent. Et là, on a l'impression que notre conscience est remplie de lucioles ou d'étincelles qui dansent dans cet espace. Extérieurement, notre corps
la chaleur de notre corps commence à disparaître des extrémités en direction du cœur. Donc on a l'impression que les pieds sont froids ou les mains sont froides ou que la tête est froide. Et la chaleur graduellement se dirige en direction du cœur. Donc on a cet espace rempli de conscience, de ces étincelles tourbillonnantes. Puis l'élément air n'est plus un support pour la conscience. Extérieurement, on arrête de respirer. Et intérieurement, on a l'expérience d'un espace de conscience qui est rempli par une luminosité pâle, comme une flamme de bougie ou le reflet d'un lampadaire contre un mur blanc. Traditionnellement, on utilise aussi l'image d'une pleine lune au fond d'un puits, mais je ne crois pas que nous ayons eu ce genre d'expérience dans cette vie. Donc c'est une faible luminosité qui imprègne notre conscience. Donc pour les gens à l'extérieur, on a arrêté de respirer. Mais nous, on est toujours encore dans le corps. Et puis on imagine que la goutte au sommet de notre tête fond et gentiment se dirige vers notre cœur. Et ça produit un sentiment orgasmique. Et notre conscience devient imprégnée de lumière blanche. Souvent dans les textes, ça dit comme un paysage enneigé, éclairé par la pleine lune. Ou des fois aussi la lumière d'un lever de soleil. Avant que le soleil se lève, le ciel de l'aube. Et cet espace est non duel, il n'y a pas de sujet-objet. Donc il n'y a pas un regard qui regarde cet espace. Il n'y a pas de point de vue. Votre point de vue est partout. Puis la goutte rouge du bas de votre colonne vertébrale monte en direction du cœur et vous expérimentez un espace de conscience rouge-orangé comme certains couchers de soleil. Cette conscience est plus subtile que la précédente, plus vaste, avec plus de félicité.
et moins de perturbations mentales, moins de pensées, moins d'émotions, moins de mémoire. La conscience est plus pure. Puis ces deux gouttes se retrouvent au cœur et notre conscience se retrouve prisonnière à l'intérieur. Et notre espace de conscience devient noir, comme le ciel la nuit, quand il n'y a pas de lune ou d'étoiles. Avec une grande félicité, un grand espace, sentiment d'espace, et pas de sujet-objet. Notre conscience est partout. Donc imaginez dans votre chakra du cœur qu'il y a comme une porte, comme la taille, le trou d'une aiguille ou d'une tête d'épingle. Et puis vous imaginez que vous entrez par cette porte, que vous essayez de dissoudre toutes vos consciences. Bon. Puis de l'autre côté, il y a le monde de la claire-lumière. Le monde de la conscience très subtile. Donc cette conscience très subtile est très lumineuse, dit comme un ciel illuminé de 1000 soleils, est d'une grande félicité, bien plus grande que des centaines d'orgasmes humains, et il n'y a pas de dualité sujet-objet. Donc imaginez ça, une conscience infinie de félicité non duelle, et d'une grande intelligence. Donc un méditant avancé va utiliser cet état de conscience, cette intelligence, pour comprendre la vacuité d'existence inhérente, que cette conscience, cette expérience n'existe pas en soi. Qu'il n'y a rien de solide, concret, il n'y a rien qui ait une essence. Et que cette nature ultime, c'est notre vraie nature, c'est qui on est en réalité. Et on peut rester dans cet état pour un être ordinaire jusqu'à 3 jours. Un méditant avancé, il peut rester 7 jours, 10 jours, plus longtemps. Mais la plupart d'entre nous, on reste jusqu'à 3 jours. Donc pendant ce temps-là, on est toujours dans le corps. Pour notre entourage, on est mort, mais nous, on est toujours dans le corps.
Puis après un certain temps, il y a un mouvement, un vent, une agitation qui dérange la stabilité de félicité non duelle, sujet-objet qu'on expérimente. Et de ce fait-là, notre conscience devient plus grossière de nouveau. Elle passe par la vision noire. Donc cette grande félicité devient un peu félicité moindre. L'espace de non-dualité devient moins vaste. Et notre conscience devient un peu plus grossière que précédemment. Puis la conscience devient encore un peu plus grossière. L'espace tourne en espace de lumière rouge. Et maintenant, les pensées, émotions commencent à se réactiver. Des empreintes qui sont dans la conscience commencent à se réactiver. Les mémoires, les habitudes, les désirs. Et après, on arrive dans la lumière blanche. La conscience devient de nouveau un peu plus grossière. C'est comme si on monte au sommet du Mont Blanc et on commence à redescendre. L'air devient de plus en plus épais. Donc maintenant, la conscience devient lumière blanche, plus grossière que précédemment, moins vaste, avec moins de félicité. Et un nouveau, encore plus grossier de pensées, d'émotions ressurgissent. Puis après, l'élément air commence à refonctionner. Donc la vision tourne à la lumière d'une bougie. Puis l'élément feu se réactive, semblable à des lucioles. L'élément eau, semblable fumée. Puis après l'élément terre, semblable au mirage. Et on se retrouve dans le corps de l'état intermédiaire. Donc selon dans quel royaume on va renaître, si on renaît en tant qu'humain, on va avoir un corps d'apparence humaine dans l'état intermédiaire, de la taille d'un avant-bras. Et on va voir dans l'état intermédiaire d'autres gens qui ont un karma similaire, d'autres gens qui vont renaître en tant qu'humains. Et donc on va voir un monde qui se rapproche du monde dans lequel on va renaître. Et en fin de compte, on peut voyager à la vitesse de la pensée. Donc vous pensez à un endroit, vous y êtes. Vous pensez à quelqu'un, vous êtes proche de cette personne. Vous pouvez passer à travers les montagnes, à travers les mers, à travers les planètes. Donc il n'y a rien qui est un obstacle à votre conscience et à votre corps subtil. Et vous vous nourrissez d'odeurs. Et il peut avoir des êtres de lumière, des bodhisattvas, des bouddhas qui sont là, qui peuvent vous aider. Il y a aussi différentes lumières de différentes intensités qui se manifestent. Certaines nous attirent, certaines, on en a peur. Et ainsi, graduellement,
on est attiré par nos parents de la vie future. On dit en général qu'on reste dans cet état intermédiaire jusqu'à 7 jours. Et si au bout de 7 jours on n'a pas trouvé nos parents futurs, on repasse par une petite mort. C'est-à-dire de nouveau notre conscience graduellement se réabsorbe dans la claire lumière. On y reste un certain temps et on réémerge avec un autre corps de l'état intermédiaire. Et on continue à chercher nos parents, la vie future, auxquels on est attiré karmiquement. Donc on a un lien avec nos parents du futur. Donc la conscience ou le corps de l'état intermédiaire peut passer à travers tout, excepté le ventre de notre mère. Donc une fois que la conscience entre dans le ventre de la mère, elle est comme prisonnière à l'intérieur. Elle ne peut plus sortir. Donc notre état intermédiaire est attiré par nos parents. On les voit en ayant un rapport sexuel ou on imagine les ayant en rapport sexuel. Et ça fait entrer notre conscience par la tête du père ou de la mère et nous fait entrer dans le vagin de la mère. Et là, en union avec le spermatozoïde du père et l'ovule de la mère, la conscience se trouve prisonnière à l'intérieur. Et puis pendant que l'embryon grandit, donc notre conscience graduellement devient de plus en plus prisonnière à l'intérieur de ce nouveau corps qui se forme. Et à un moment donné, on va percevoir à travers les sens de ce nouveau corps. Donc imaginez-vous votre conscience entrant dans le ventre de votre mère. Et puis pendant 9 mois, vous êtes là-dedans. Et votre conscience, qui était vaste, devient de plus en plus prisonnière de ce nouveau corps. Et puis toute votre intelligence d'adulte, toutes vos connaissances disparaissent, ne laissant que des empreintes, des habitudes. Puis au moment de la naissance, vous imaginez que vous sortez du ventre de votre mère dans une nouvelle vie avec un nouveau corps. Et au début, vous êtes complètement dépendant d'autrui. Vous n'avez aucune indépendance. Pour vous nourrir, pour vous laver, pour vous essuyer, du chaud, du froid. Même vous tourner, vous ne pouvez pas. Et graduellement, vous apprenez à apprivoiser ce nouveau monde, cette nouvelle vie. Et de nouveau, vous pensez que c'est la seule vie qui existe.
toute votre réalité ne devient plus que ce monde, cette vie, ses parents, ses frères et sœurs, etc. Et bien sûr, cette vie va continuer. Et à un moment donné, elle va se terminer. Et de nouveau, ce processus de conscience devenant plus subtil jusqu'à la claire lumière va se dérouler. Et de nouveau, on va se retrouver dans l'état intermédiaire. Et de là, de nouveau, on va renaître. Et ainsi de suite, ad aeternam. Voilà, je crois que c'est tout pour ce soir. S'il y a une ou deux questions, autrement on va conclure. Cette méditation est vraiment importante à faire. Je crois que c'est par cette méditation, vous pouvez découvrir vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est, par exemple, toute la voie du Lamrim est incluse dans cette méditation. En faisant cette méditation, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est d'exister pour toujours et qu'est-ce que ça implique de renaître de nouveau, encore et encore et encore. Par exemple, quand je dis à ma mère, oui, mais on va renaître, elle me dit, ah non, alors une fois ça suffit. J'ai dit, je suis désolé, là, tu as la peine. Hein. Ouais. Donc oui, c'est ça, c'est qu'on se dit, oui, bon, une vie, ok, encore une renaissance, ouais, pourquoi pas, 2, ça va, oui, 3. Mais imaginez, sans commencement, sans fin, combien de fois on a été marié, combien de fois on a été président, combien de fois on a été un pauvre mendiant. Donc on a tout vécu, des millions et des millions de fois. Et on continue toujours pareil, parce qu'on oublie, parce qu'on perd la mémoire. Hein. Mais on a tout vécu et on n'a pas encore assez. On en veut toujours plus, encore et encore. Donc cette méditation, ça vous amène à un sentiment, waouh. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à vivre que ça? Hein? Parce que ce que ça implique, renaître, ça implique de vieillir, de tomber malade, de mourir. Ça implique chaque fois, on quitte tous ceux qu'on aime, tout ce qu'on a construit, on doit laisser derrière soi, on doit recommencer à zéro. Donc il faut voir ce que ça implique de renaître sans arrêt. Hein, c'est pas marrant. Hein, c'est chaque fois on recommence à zéro. Voilà, on a eu des milliards de vies. Qu'est-ce qu'on a acquis dans ces milliards de vies? Qu'est-ce qu'on emporte dans notre vie d'après? On vient comme un petit bébé rouge là, sans rien. Hein. Qu'est-ce qu'on a acquis de tous nos millions de vies? Donc ça vous permet de comprendre ce que c'est l'existence cyclique et qu'est-ce que ça implique, les souffrances qui en résultent, hein, cette insatisfaction qui en résulte, ce manque de contrôle du processus. Donc ça, si vous faites cette méditation, vous commencez à vous dire, oui, est-ce qu'il n'y a pas un autre état qu'on peut vivre, où la satisfaction est permanente, où les amis durent pour toujours, où... Ouais. Donc il y a une des prières de dédicace qui dit que puisais-je me rappeler mes vies passées
Parce que si on se rappelait nos vies passées, ça changerait complètement notre façon de vivre. Rien que le fait d'avoir la mémoire des vies passées, on apprend, du coup on apprend nos expériences des vies passées. Nous on vient et puis on se pense que c'est notre seule vie et on n'apprend pas vraiment nos vies passées parce on s'en rappelle pas. Donc ceux qui lisent parfois la prière royale, dans cette prière, ça dit « Puisais-je me rappeler de toutes mes vies passées dans chacune de mes renaissances ?» Parce que justement, si on avait cette capacité-là, comme certaines personnes l'ont, ça change complètement notre façon de vivre. Donc oui, et de ce fait-là, après, on se rend compte de la préciosité de la renaissance humaine, parce que maintenant, vous savez, dans beaucoup de vies, on n'a pas un chemin spirituel qui nous amène à l'éveil. On n'en entend pas parler, hein? On n'a jamais rentré en contact. Ou bien de notre côté, on n'a aucun intérêt, on n'a aucune aspiration. On veut devenir Ronaldo ou Messi. Hein? C'est ça notre but dans la vie. Hein? Et là, il se fait que tout d'un coup, nous, dans cette vie, on a une certaine aspiration spirituelle et on rencontre une tradition ou des maîtres qui peuvent nous enseigner ça. Cette conjonction est incroyablement rare. Regardez dans le monde le nombre de personnes qui sont intéressées à une spiritualité et qui trouvent des maîtres ou des enseignants qui sont capables de leur enseigner ça. C'est très rare. Donc juste du point de vue de nombre, vous vous rendrez compte quelle situation unique dans laquelle on se trouve. Et quelle garantie avons-nous de nous retrouver dans la même situation la vie d'après? On n'en sait rien. Hein? Parce que c'est pas, comment dire, on n'est pas en contrôle. Disons, si chaque nuit vous vous endormez, vous pouvez décider à l'avance qu'est-ce que vous allez rêver et vous contrôlez votre rêve. Si vous arrivez à faire ça, il y a une petite chance que vous puissiez contrôler votre mort, votre état intermédiaire et votre renaissance. Donc, un des entraînements dans les 6 yogas Naropa, c'est le yoga du rêve. C'est-à-dire, on essaye de devenir lucide quand on rêve. Donc, un rêve lucide, c'est que pendant que vous rêvez, vous savez que vous rêvez. Et quand vous savez que vous rêvez, vous pouvez transformer le rêve. C'est-à-dire, vous avez contrôle sur le rêve. Donc, si vous arrivez à faire ça, il y a une chance, quand vous mourrez, vous êtes dans l'état intermédiaire, vous pouvez contrôler l'état intermédiaire et vous pouvez contrôler votre naissance. Donc, si vous arrivez à faire ça en rêve, il y a des chances que vous puissiez le faire au moment de l'état intermédiaire. Mais si vous ne pouvez pas le faire en rêve, il y a peu de chances que vous puissiez le faire au moment de l'état intermédiaire. Donc, vous pouvez juger vous-même votre degré de contrôle sur votre naissance. Donc maintenant, on a toutes ces opportunités. C'est une chance incroyable. Et c'est ça, comment graduellement on comprend, la grande chance qu'on a, la grande opportunité, mais aussi la grande responsabilité qui vient avec. Parce que justement, la vie a une chose, c'est fragile, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a tellement de causes et conditions qui peuvent faire que ça s'arrête. Hein? On pense qu'on va vivre 10, 20, 30, 50 ans, mais mourir, c'est juste expirer et pas réinspirer. C'est pas si loin que ça. Hein? C'est juste expirer et plus inspirer, et puis on est de l'autre côté. Et donc, quand on se rend compte de cette préciosité de cette situation, et comme c'est fragile, hein, vous savez, maintenant on a cette compréhension d'une façon intellectuelle, mais il vient un point par la méditation où ça devient vraiment expérimental, où vous vraiment voyez les choses de l'intérieur comme ça. Et là, ça devient... Là, au lieu de prendre la spiritualité comme un hobby, tout d'un coup, vous avez envie de devenir un professionnel. Et là, tout devient possible. Hein? Là, l'éveil est possible en une vie, ou au moment de la mort, ou dans l'état intermédiaire, ou au maximum 16 vies. Donc c'est possible d'arrêter cette continuée infinie de vie sous le contrôle du karma des perturbations mentales.
Et personne ne peut le faire pour nous. Les Bouddhas, ils aimeraient bien, mais ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est nous inspirer et nous montrer comment ils ont fait. Ils ne peuvent pas faire le travail pour nous. Yasta. Merci bien de votre attention. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain peut-être.